Bonjour Monsieur le maire, pouvez-vous Bonjour. vous présenter et présenter un peu votre commune? Alors moi je suis Étienne Soutson, maire de Loum. Loum est une commune de 1300 habitants recensés, mais qui a une population qui va décupler en période estivale. Donc cette commune est divisée en plusieurs hameaux. Je dirais une urbanisation qui date des années 70-80, qui a débordé un peu entre le littoral et l'intérieur. Mais aujourd'hui le PLU recense deux centres urbanisés, sur la marine de Saint-Ombrauge avec un petit port de plaisance, et le centre ancien. La commune est traversée par une territoriale et qui pose un gros problème de mobilité interne, puisque la commune s'étant développée en dessous de la territoriale, le centre ancien est encore corseté entre la montagne et cette territoriale, le développement se fait en dessous. Et donc maintenant, depuis 2014, on demande à sécuriser cette traversée, et donc ça pose un énorme problème de mobilité, puisque là, vous êtes dans l'espace de vie sociale qui vient de se créer. On essaye de travailler autour des adolescents. Donc, on a un centre aéré qui fonctionne aux vacances scolaires, où on s'occupe des enfants jusqu'à 12 ans. Et maintenant, le VS devrait s'occuper des adolescents. Donc, pour ça, on a acheté, grâce à la CAF, à des aides de la CAF, des vélos électriques. Nous avons un projet donc de mise à disposition de ces vélos avec recharge et un centre de covoiturage juste en dessous de l'EVS. Là, on attend les financements, les demandes sont faites, on attend que l'État avec les DETR ou les fonds verts nous soutiennent pour réaliser ces infrastructures. Deuxième attente, ça serait que ces vélos puissent être utilisés aussi dans les déplacements à travers les chemins de fer, puisqu'on a la chance d'avoir les chemins de fer de la Corse qui traversent la commune dans la partie littorale. Donc, relier le centre ancien à la partie littorale avec ces vélos électriques, à condition de, en bas aussi, pouvoir faire un lieu de stockage, point de recharge de ces vélos électriques. Donc on pense au photovoltaïque, etc. Donc ce sont des projets qui sont en cours, qui ne sont pas encore financés, mais qu'on espère réaliser rapidement. Ensuite, bon, la sécurisation de la traversée du village, ça c'est un point clé, puisque maintenant on a une nouvelle école qui se fait en dessous. Donc on a dans un projet d'étude du centre ancien prévu des aménagements avec des passerelles, un stationnement un peu plus cohérent, etc. Et on attend des réponses aussi du côté de l'État pour nous soutenir financièrement, parce que la commune en fonds propres ne peut pas se permettre de tels aménagements. Donc voilà, entre l'État et la région, on espère pouvoir émarger au PTIC dans les semaines qui viennent pour un projet de développement d'une mandature à venir. Du coup, est-ce qu'il y a certains de vos administrés qui vous ont exprimé un besoin en termes de mobilité sur la commune? Alors, la commune ne dispose au niveau du centre ancien que d'une petite épicerie, une épicerie qui rend des grands services, mais le besoin d'accès au supermarché de Calvi ou d'Île-Rousse, donc on a mis en place une navette communale qui le mercredi permet aux gens qui en font la demande d'être gratuitement véhiculés jusqu'à ces lieux pour le temps de faire leurs courses, vêtements, autres, même des consultations médicales souvent, des radios, etc. Et donc une fois sur le centre d'Île-Rousse, une fois sur le centre de Calvi. Donc un mercredi de chaque. Donc la commune fait ça en fonds propres. Bien sûr que si on avait une réflexion intercommunale avec des moyens de locomotion mutualisés, ça serait beaucoup plus intelligent et beaucoup plus rationnel. Est-ce que du coup, vous avez vu des avantages à ces solutions, une modification du transport sur la commune, moins de voitures, ou pas encore, c'est pas encore assez développé? Non, on ne peut pas dire que ce soit pour l'instant concret. Hmm. On est enfin, on est au Oui. balbutiement de ces initiatives-là, et donc on s'inscrit dans ces démarches de développement durable, puisque la commune a fait l'objet d'un projet de transition énergétique, etc. On avait été reconnu pour pas mal d'aménagements, notamment des éclairages à LED, etc. Mais là, maintenant, pour les mobilités douces, c'est une autre étape. En fait, on n'en a pas vraiment la compétence, parce que c'est une compétence comme. Mais bon, voilà, nous, on essaye avec nos petits moyens de régler le problème des usagers. Et en parlant de moyens, est-ce que vous avez pu être accompagné financièrement ou techniquement sur la mise en place de ces projets? Pour l'instant, non. Les Ok. seuls accompagnements, c'est la CAF pour les vélos électriques. Mais je vous dis, les vélos électriques, c'est pouvoir relier les différents hameaux qui ne sont pas considérés dans le pays comme des centres urbanisés. Mais par exemple, le Montéourt, où c'est une cinquantaine d'habitants, le Sadouch, c'est 150 habitants avec des enfants, etc. Et là, ces hameaux-là, pour les relier au centre ancien, par exemple, ne serait-ce qu'à l'EVS et au stade,
qui sont des lieux de vie aujourd'hui qui prennent de l'importance, on doit traverser cette route qui est très dangereuse. Donc il est urgent de créer ces aménagements pour sécuriser surtout ces mobilités-là. Autre élément un peu qui nous tient à cœur, c'est de réouvrir tous les sentiers qui vont permettre de connecter les hameaux entre eux, notamment au centre ancien. Et donc, on a des chemins qui se réouvrent là, côté Monteorto, côté Salduccio, et même de Sant'Ambrogio, de pouvoir remonter sans toucher la nationale. Alors, tout ce qui est piéton se fait facilement, mais à vélo, il y a des aménagements à faire. On vient d'être aussi maître d'ouvrage délégué par l'État pour l'aménagement du chemin du littoral. L'AT, l'Agence du tourisme de la Corse, et les fonds FEDER nous ont financé ces aménagements qui vont commencer. Le cheminement piéton sur tout le littoral, la voie verte du pays de Balagne, qui était aussi une grande espérance, mais ça n'a pas été concret. On espère prochainement que ce dossier sera repris, parce que c'est des mobilités douces entre Calvi et Île-Rousse, avec cette voie verte. On aurait pour les vélos, piétons, etc., même équestres, ça pourrait être vraiment une grande opportunité à aménager. Voilà, les chemins de fer, on espère, comme nous l'ont promis, les chemins de fer, l'accroissement des fréquences pour que les jeunes puissent accéder à Île-Rousse, Calvi, simplement en rejoignant la gare avec un vélo. Pas que les jeunes, hein, même les personnes moins jeunes. Le vélo permettant aussi une activité physique salutaire. Voilà. Et puis après, bon, réduire les véhicules dans le centre ancien, ça serait important. Donc on réfléchit à d'autres solutions. Et si on pouvait être accompagné par justement l'AUE ou d'autres associations, ou l'Association des maires de Corse, pour avoir de meilleures idées, on est preneur. D'accord. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire aux maires pour qu'ils se lancent dans ces démarches de mobilité? Alors, c'est pas toujours dans nos compétences de maire, mais bon, voilà, régler les problèmes de nos concitoyens, et souvent, quand on n'a pas de véhicule, on est piégé. Donc, c'est important de proposer à ceux qui ont souvent le moins de moyens, pouvoir collectivement gérer ça. Donc, le covoiturage, etc., bien sûr, c'est quelque chose qui a pris, hein. Donc, on a une aire de covoiturage aussi, on en a une en création. Chacun fait comme il peut, et on est tous conscients que c'est un enjeu majeur.